Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo que j'ai intitulée « Sois fort, pleure ». On poursuit notre accueil de la fragilité, de notre fragilité. Une étape qui est nécessaire pour se montrer de la tendresse, pour mieux s'aimer et aussi pour mieux aimer ensuite. Peut-être comme moi, tu as été bouleversé par les livres de Anne-Dauphine Jullian. Anne-Dauphine Jullian, c'est une journaliste française, réalisatrice, romancière. Elle a perdu 2 petites filles d'une maladie incurable. Elle en a écrit 3 livres. Le premier, c'est 2 petits pas sur le sable mouillé. Le second, c'est Une journée particulière. Et le troisième qui vient de sortir, là, ici, en 2020, c'est Consolation. Voilà ce livre, Consolation, aux éditions Arène. Elle a aussi fait un documentaire en 2017, Les Mistral gagnants. Un film plein de joie et plein d'émotions, après lequel on ressort avec le sourire sur des enfants malades. Dans son livre Consolation, elle a des propos qui illustrent vraiment bien notre démarche d'accueil de nos fragilités. Comme on a dit dans la précédente vidéo, les émotions négatives, les expériences négatives, on peut les nier, on peut les ruminer, mais à terme, c'est pas des attitudes justes pour déployer sa beauté, pour être en harmonie avec soi-même. Chris Germer, qui a écrit un livre sur l'autocompassion, il pose cette équation. Douleur fois résistance égale souffrance. Douleur fois résistance égale souffrance. Et une autre qui est semblable, émotion pénible fois résistance égale émotion destructrice. Résistance, ça peut être déni d'une émotion pénible, ou bien rumination d'une émotion pénible. Ça peut en faire une émotion destructrice. Cessons donc de résister. Voilà le chemin à suivre. Cessons donc de résister à nos émotions pénibles et même aux événements douloureux de notre histoire. Écoutons Anne-Dauphine Jullian parler des larmes. Je cite. On devrait pouvoir dire sans rougir, sois fort, pleure. Car c'est une force immense de pleurer. C'est être fort de sa faiblesse. Elle dit plus loin, les larmes disent ce que je vis en cet instant, une peine qui a besoin d'être vécue. Consoler, c'est pas nécessairement sécher les larmes, c'est souvent les laisser couler. Voilà, et ça vient donc d'une femme, comme je disais tout à l'heure, qui a perdu ses 2 filles, qui a eu sa vie déchirée par le décès de ses 2 filles, alors qu'elles n'avaient pas 10 ans. Voilà, et une femme qui continue à vivre, hein, comme je disais, elle écrit des livres, elle fait des films, elle est journaliste, elle est, j'allais dire, légitimée à dire des choses comme ça, si j'ose dire. Sois fort, pleure. Madame Jullian n'est pas du tout dans la résistance, mais elle est dans l'accueil de sa tristesse. Je cite, « Pleurer, ça permet d'exprimer sa souffrance auprès des autres, mais à soi-même également. Nous devons prendre soin de notre peine. Il n'y a rien de complaisant dans cette réflexion, ni de doloriste. Elle exprime une bienveillance envers soi-même, une tendresse dont on a particulièrement besoin dans les moments difficiles. En prenant soin de notre douleur, on reconnaît son bien fondé. On peut alors la vivre en vérité, en assumant cette part sombre de la vie qu'on voudrait gommer. La tristesse est aussi un droit, pas seulement une possibilité. Et ce droit est souvent bafoué. On est loin des pleure pas, arrête de pleurer. Un garçon, ça pleure pas. Non, sois fort, sois forte, pleure.
finalement, ça revient à se dire, j'ai le droit d'aller mal. J'ai le droit d'aller mal. Comme c'est libérant. Je me souviens quand je vous ai dit dans la première vidéo que j'étais prêtre en Asie jusqu'en 2014 et donc fin 2013 j'ai commencé à déclarer une dépression grave. Mais bon, j'étais dans mon village, j'étais à 250 km de Bangkok et voilà avec une mission. J'avais une mission, c'était d'être dans ce village qui était entièrement bouddhiste et voilà ma mission c'était de développer des activités auprès des enfants, de m'insérer dans la vie quotidienne du village, de tisser des liens, de faire du bien dans la mesure du possible. En tout cas, c'était ma volonté. Et voilà. Et arrive cette dépression grave. Mais j'avais déjà fait des burn-out auparavant et si j'en faisais toujours jusqu'à cette dépression-là, c'est que je ne m'autorisais pas le droit d'aller mal. Parce que ma mission, elle était là. Et la mission, eh ben, voilà, j'ai signé, j'y suis, quoi. Puis c'est une belle mission qui a du sens pour moi. Et donc je m'autorisais pas à m'arrêter, à me soigner. Finalement, je ne me donnais pas le droit d'aller mal. Bon, et puis devant la violence des symptômes de cette dépression-là, donc je vais dans le nord du pays voir un psychologue et voilà, qui me diagnostique cette dépression grave. Voilà, et puis on a des entretiens, et puis à un moment il me dit vous avez le droit de quitter votre église. Vous avez le droit de quitter votre église. J'ai senti un poids de 10 tonnes quitter mes épaules, quitter ma poitrine. J'en ai pleuré de soulagement. De soulagement. Enfin, quelqu'un me disait, et du coup, moi aussi j'ai réussi à me dire, j'ai le droit d'aller mal. Qui est une étape nécessaire pour j'ai le droit de prendre soin de moi. De faire en sorte d'aller mieux. Oui, c'est-à-dire j'ai le droit d'aller mal. C'est une étape pour que puissent s'ouvrir les portes de la compassion vers moi. Sois fort, pleure. Sois fort, pleure. Je voudrais terminer par un exercice. Donc, à présent, ça va être un exercice guidé. Si vous le faites, seul, je vous suggère de le faire avec un timing et puis avec une sonnerie douce, la sonnerie bien sûr, pour vous fixer un temps. Voilà, mais on va le faire ensemble cette fois-ci et on va le faire sans sonnerie. Voilà, asseyez-vous confortablement. Voilà, le dos droit sans être tendu. Une posture digne, les deux pieds sur le sol, à plat. Les mains sur vos genoux ou sur les accoudoirs. Voilà, prenez 3 grandes respirations pour signaler à votre corps que vous allez prendre un temps pour lui et pour vous. Allez-y. Fermez les yeux pour vous ouvrir au ressenti de bien-être qui va affluer en vous. Portez votre attention sur votre plante de pied. Ressentez le contact avec le sol. Enracinez-vous dans le sol. Vous pouvez imaginer des racines partant de votre plante de pied et poussant dans le sol.
Laissez-vous respirer normalement, paisiblement. Écoutez votre respiration. Prenez un petit moment aussi pour écouter les sons ou les bruits autour de vous maintenant, pour les intégrer dans votre environnement. À présent, écoutez votre intérieur, écoutez les battements de votre cœur. Essayez de les écouter, de les entendre. À présent, mettez votre main droite sur le cœur. Essayez de sentir les minuscules mouvements qui signalent les battements de votre cœur. À présent, je vous propose un petit mantra. Vous vous souvenez, dans les vidéos précédentes, on a accueilli le fait que nous sommes des merveilles. Nous sommes des êtres cherchant à être heureux et voulant s'éloigner de la souffrance. Il est bon qu'il en soit ainsi. Et profondément, ultimement, nous sommes des merveilles. Répétez en vous ce mot de merveille au rythme des battements de votre cœur. S'il est trop rapide, dites-le sur 2 battements ou 5 battements. Prenez un petit moment pour vous répéter ce mantra. Merveille, merveille, merveille. À présent, je vous invite à laisser votre main contre votre cœur, à laisser tourner peut-être en arrière-plan ce mantra, merveille. Et je vous invite à faire mémoire d'un événement de votre histoire qui vous rend triste. Un échec, une trahison, une rupture, un deuil, une injustice. Laissez revenir le souvenir.
autorisez-vous à ressentir cette tristesse. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas voulu, pas pu, pas osé laisser remonter cette tristesse, laisser s'exprimer cette tristesse. Nommez-la. Tiens, voilà tristesse. Et laissez votre corps s'exprimer. Par des larmes, peut-être. À présent, reportez votre attention doucement sur votre main contre votre cœur. Ressentez les battements. Retrouvez le mantra. Merveille. Merveille. Pour ne pas être trop long, on va arrêter cette méditation maintenant. Mais si vous le souhaitez, pour vous, pour le faire seul, vous pouvez prolonger ce moment-là avec un mouvement de va-et-vient entre cette tristesse que vous laissez s'exprimer et votre ancrage sur le cœur, en va-et-vient, doucement. Ça peut être 1 minute, 1 minute, 5 minutes, si vous voulez. Et à la sonnerie, vous restez sur l'ancrage de votre cœur. Vous imitez les 2 mains, je vous invite à le faire maintenant. Mettez à présent les 2 mains sur votre cœur, dans un geste de tendresse ou de gentillesse, de douceur, pour vous, pour vous. Et doucement, vous revenez dans l'ici et maintenant. Voilà pour aujourd'hui. Voilà, je vous laisse avec cette phrase forte de Anne-Dauphine Julian. Sois fort, sois forte, pleure. À bientôt.